Sankara n'est pas mort assassiné simplement par Compaoré. Il n'est pas mort simplement assassiné par l'impérialisme. Il est mort de découragement parce qu'il a été incompris par sa propre population. Je suis content qu'aujourd'hui les gens se déchaînent, se réveillent. Mais j'ai une peur, que la révolte que l'on voit aujourd'hui ne soit pas une révolution. Parce que nos ennemis ont souvent un temps d'avance sans être dans le catastrophisme ou dans le déclinisme. Nos ennemis prévoient, nous on voit. Nous on voulait juste voir Compaoré tomber. L'impérialisme sait qu'on voulait voir Compaoré tomber. Donc ils nous font tomber cette marionnette, parce que Compaoré est une marionnette de la France-Afrique, de l'oligarchie, mais ils ne font pas tomber le système qui profite à cette même oligarchie. Le décor change, mais la pièce de théâtre reste la même. Il faut qu'on cogite sur ces réalités-là. Et moi, c'est quelque chose qui me préoccupe énormément. Les techniques, les nouvelles techniques de manipulation, on n'est plus dans le néocolonialisme à l'époque de Jacques Foccart, c'est fini tout ça. Aujourd'hui, ça passe par des ONG. Les gens viennent, sont dans une logique de nous coopter. Les gens viennent dans la société civile parce qu'ils savent que à la tête de l'État, ça c'est de la pure science politique, hein, de la pure géopolitique, à la tête de l'État, les urnes, le peuple ne croit plus à ça. Le peuple sait que c'est la motricité, la force de motricité de la société civile qui change le destin de la société dans laquelle nous vivons. Et donc les ONG, pilotées par les Soros et compagnie, sont dans une démarche de coopter des personnes qui, dans cette société civile, ont un cœur. Il faut bien le préciser. Veulent de la justice, mais n'ont pas forcément, souvent, le recul pour comprendre que ceux qui se présentent comme des amis aujourd'hui sont ceux qui, comme le disait Sankara hier, nous avaient colonisés. Sankara est mort quelques temps après avoir dit « ceux qui nous prêtent aujourd'hui sont ceux qui nous ont colonisés ». On est dans cette problématique encore aujourd'hui, sauf que l'impérialisme a connu des mutations. Et on n'est plus dans le système de Foccart occultiste, on est dans des ONG qui cooptent, qui nous boostent vers des terrains tels que des thématiques telles que la démocratie, hein, le droit de l'hommisme. Et quand ils disent droit de l'homme, souvent c'est l'exaltation des pulsions de l'homme. Les droits de l'homme et les pulsions de l'homme, c'est quelque chose qu'il faut différencier. Parce que les pulsions de l'homme, la violence, il faut voir les valeurs qu'ils sont en train de promouvoir aujourd'hui auprès de l'humanité. La libération des mœurs, ok, il n'y a pas de problème. Je suis loin d'être un gardien de morale et je l'ai toujours dit. Je fais attention à ceux qui se présentent comme des papes de moralité. Mais la libération des mœurs, leur vision du monde, leur vision sociétale, c'est quelque chose sur lequel je pense qu'on doit se méfier aussi. Ce n'est pas forcément notre projet. Donc ce n'est pas les droits de l'homme dont ils parlent en réalité, c'est les pulsions de l'homme qui nous poussent, dans lesquelles ils nous poussent. Parce qu'ils savent que celui qui pense uniquement avec l'exaltation des pulsions, après on revient dans des histoires qui ne sont même pas des pulsions mais des dégénérescences ou autres, pendant qu'on est dans cette démarche-là, les autorités, elles, sont dans un autre schéma. Il faut qu'on réfléchisse de manière froide et de manière lucide à tout ce qui est en train de se passer. Les autorités, l'oligarchie occidentale a un plan pour nous. Il est temps qu'on ait un plan pour nous-mêmes aussi. Une alternative. Pas simplement s'opposer, mais être capable de proposer autre chose, qui s'insère dans la démarche de notre vision traditionnelle, sans remonter à l'Égypte uniquement, où on marche de travers, etc. Ramsès 59, 60. Voilà. C'est tous une étape qu'on a pu traverser. Pour moi, c'est l'âge adolescent de la culture noire. On passe cette adolescence, mais après on doit être dans une phase de maturité. On ne peut pas parler tout le temps de Cheikh Anta Diop, Cheikh Anta Diop, Cheikh Anta Diop pendant 2014. On doit le lire. Mais aujourd'hui, moi je vis en Afrique, ce n'est pas des pyramides qu'on a. Donc il serait temps de s'adapter à ce 21e siècle, tout en s'insérant dans la démarche traditionnelle, mais que cette démarche traditionnelle nous permette de refluer vers le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui et affronter les défis du présent.